Ils sont regardés ceux qui Francky Love bien ou bien. Bon, la famille, avant que vous le demandiez, Francky, il est où le pédois? Faut de garçon, je pense que je suis en train de tomber malade. Hein. Je pense que j'ai attrapé une grippe. Voilà. Hein. Et tous les excès du week-end passé, là, sont en train de me rattraper. Donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, là, non. On va mettre un switch. Et aussi parce que le sujet et tout, le sujet est un peu sérieux, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, Francky, pour le pédois, on va un peu laisser, ok. Ben, ça va pas changer ce que je vais dire. Pour ça, les gars, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne de tout, je vous vois, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, et cœur sur vous, ok? Oui. Quand je dis que je suis un peu malade, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Bon, les gars, on va parler de quoi? On va parler d'un sujet que je vois tourner depuis 2 jours. Hein. Dans mon feed Insta. Comme ça, entre 2-3 mouvements, je regarde ça comme ça, je dis bon. Le sujet là, je parle de ça ou pas? Et ce matin, je me suis un peu posé, tu vois, pour savoir de quoi il en retournait. Et j'ai vu. Je me suis dit bon. Aïe, Francky, ouais. C'est la flemme là. J'ai un peu vu ce qu'il en retournait. Hein. Bon, je me dis, bon, on va un peu venir parler de ça et toi avec ma team de Lovas. Hein. Oui, ce n'est pas un de nos sujets de prédilection, mais vous savez très bien que c'est un sujet, si le sujet que j'adore. Hein. Putain, je chante à la gorge. Attendez. Pardon. Déjà, de qui on va parler? On va parler de Omar Sy. Je pense que tout le monde connaît Omar Sy. Hein. Omar Sy qui est un grand acteur français qui a été propulsé par Intouchable. Maintenant, j'ai vu qu'il y a... On va sortir un nouveau film sur l'histoire des tirailleurs français. Et je crois que c'est un peu à cause de ce film-là que Omar Sy est dans la sauce. Il est dans la sauce pourquoi? À cause de qui? À cause de l'extrême droite. Toujours eux, toujours les mêmes. Hein. Oui, parce qu'Omar Sy, lors d'une interview, hein, a eu le malheur de dire cette phrase. Ces phrases plutôt. On va les lire, puis on va décortiquer ensemble, ok? Francky, non, pardon, Yako. Omar Sy, lors d'une interview, Omar Sy déclare: une guerre, c'est l'humanité qui sombre. Même quand c'est à l'autre bout du monde, on se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh, les copains, je vois ça depuis que je suis tout petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Comme le Covid, au début, on a dit que c'est des Chinois. Vous aurez compris. Hein? Ce qui a mis le feu au poudre, c'est que Omar Sy ose comparer ce qui arrive en Ukraine à ce qui arrive sur d'autres continents. Voilà. C'est à cause de ça, là, cette phrase. Hein? Parce qu'Omar Sy a dit que la guerre, ce n'est pas qu'en Ukraine. Hein. La guerre, c'est sur d'autres continents. Mais les gars, je sais pas, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté ou pas? Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on doit rappeler que l'Ukraine n'est pas le seul pays en guerre, il faut qu'on se fasse fustiger, il faut qu'on se fasse attaquer, il faut qu'on se fasse, on va dire, mettre sur le banc de la société. On compatit tous avec ce qui arrive en Ukraine, surtout nous qui vont ici en Europe, parce que oui, voilà, il y a ce sentiment de proximité qui fait que, mais je suis désolé et tout, pour nous, enfants de la diaspora, pour nous, enfants d'immigrés et tout, ce n'est pas la seule guerre dans notre histoire, ce n'est pas la seule guerre autour de nous. En Afrique et tout, il y a plein de guerres, il y a plein de combats. On n'entend pas et tout l'extrême droite venir parler, bien certains Français venus parler et tout. Est-ce que nous, les Noirs, on est déjà venu vous dire tout? Oui, mais pourquoi vous ne parlez pas et tout des combats et tout qui se passent par exemple au Congo? Hein? Tous les jours là-bas, au Congo, il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui meurent, il y a des gens qui meurent. Donc, on n'entend pas les gens parler. Mais quand c'est Omar Sy qui vient dire ça, ce qu'il a dit, c'était même pas méchant. C'était juste une simple réalité. Mais il faut toujours que les politiques s'en emparent. Parce que c'est Omar Sy qui le dit. On va pas se mentir. Parce que c'est Omar Sy qui le dit. Omar Sy qui est soit disons, la personnalité préférée des Français. Parce qu'il a dit ça là, c'est bon. Il est plus personnalité préférée des Français. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, franchement.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok. Après, il y a une... C'est quoi elle? Une députée, je crois. Hein. Attendez. J'ai fait aussi... Attends, c'est quoi là? Bon, parole d'un homme sensible aux atrocités. Dimanche soir, quelques heures après la publication de l'interview sur notre site internet, la députée européenne Nathalie Loiseau plutôt, et ancienne ministre du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a lancé la polémique en évoquant 58 militaires français morts au Sahel en luttant contre les djihadistes au Mali. Et en ajoutant que les Français se sentent bien atteints par la situation en Afrique. Moi, ça m'agace. Ça m'agace quand je vois que ce sont des gens qui sont dits cultivés, des gens qui sont censés avoir un certain intellect, hein, qui se permettent de se lever et perpétrer ce genre de polémique. Genre, ce que Omar Sy a dit, c'est quoi le rapport avec les 58 militaires français qui sont morts au Sahel? Hein? Je ne vois absolument pas le rapport. Ils sont morts au Sahel dans le cadre de leur travail, de leur mission. Paix à leur âme. Elle nous sort quoi? Elle nous sort les Français se soucient bien de la situation en Afrique. Parce que les Français ont envoyé 58 militaires et tout en Afrique, au Mali. Les Français se soucient du sort de l'Afrique. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'insultez pas notre intelligence. N'insultez pas notre intelligence. De la même manière que vous ne voulez pas qu'on insulte votre intelligence, ne faites pas de même avec nous. En Afrique, là, il y a le Mali, c'est la seule guerre. Je ne sais pas. La France est au Mali parce que la France a ses intérêts sur le territoire malien. Disons-nous la vérité. La France n'est pas partie au Mali pour sauver les pauvres petits Maliens comme ça. Ben, je sais pas. Non, mais je sais pas. À un moment donné, parlons peu, parlons bien. Non, parlons peu, parlons bien. La France n'est pas par altruisme. Ce n'est pas par altruisme tout que la France est sur le territoire malien. Même si maintenant le Mali, tout le monde ne veut plus de la France. Le Mali veut que la France dégage. Et malgré tout, la France veut forcer pour rester. Donc, s'il vous plaît, madame, ne venez pas ici essayer de faire une... Comment je peux dire ça? Une gradation des douleurs, hein, une compétition. Genre, oui, non, 58. Non, 58 soldats sont partis au Mali et en sont morts. Je suis vraiment désolé et navré pour la famille. Toutes mes condoléances à la famille, je le répète. Hein. C'est quoi le rapport avec le fait qu'au bas, ils disent que la guerre en Ukraine n'est pas la seule guerre qu'on connaisse, que lui, il a connu ça depuis qu'il est tout petit, parce qu'il y a plein de guerres en Afrique. Comme je l'ai dit, il y a des guerres au Mali, il y a des guerres au Congo, il y a des guerres au nord du Cameroun. Les Français, on ne vous entend pas parler. On ne vous entend pas parler. Et comme je l'ai souvent dit dans certaines de mes vidéos et tout, chaque personne a ses causes qui le touchent plus que d'autres. Ici, en Occident, il y a des causes qui touchent les Européens plus que d'autres. Je vais pas les citer parce que voilà, on se sait. De même que nous, je suis désolé et tout. Moi, Franck, personnellement, j'ai des causes qui me touchent plus que d'autres. Ben, je ne comprends pas pourquoi ici, sur notre continent, il faut toujours qu'on soit tous alignés sur les mêmes causes. Je sais pas. Je sais pas. Quand ce sont nos causes à nous là qui nous touchent, les autres, on les entend pas. Voilà. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais quand ce sont leurs causes à eux là, il faut que nous tous, là, on vive en apnée. Pourquoi? Pourquoi? Question. Genre, c'est une simple question. Je sais pas. Oh non, c'est une discussion ouverte. C'est une simple question. Je pose la question. Pourquoi? En plus, Omar Sy, en plus, là, vu tout ce qu'il met en place, toutes ces actions bénévoles, franchement, c'est même pas un homme qu'on peut reprocher tout d'être insensible. Parce que j'ai vu, en plus, sur certains plateaux, certains politiques, évidemment, sont pressés de dire oui, Omar Sy, tout, a fui la France, est parti vivre aux États-Unis, qu'Omar Sy doit tout à la France. Et j'en ai plus que marre dans le compte des Français, là. Hein. La politique, à chaque fois qu'un immigré tout qui a réussi, tout se permet de faire une sortie, il faut qu'on nous rappelle qu'il doit tout à la France. Et je suis désolé, la France et tout ne doit rien à personne. Je sais pas. La France ne doit rien à personne. Si vous voulez vraiment qu'on commence à faire le listing de ce que la France doit aux gens, je pense que la France doit plus aux gens que ce qu'elle donne aux gens. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans la France là, mais on s'est compris. À un moment donné, là, toutes les politiques là, qui viennent sur les plateaux, là, commencent à bomber leur tour, à essayer de sensibiliser leur électorat, mais vous nous excuserez et tout, mais à un moment donné et tout, Omar Sy, je pense qu'il donne assez à la France. Ça, la France lui a beaucoup donné, mais il donne aussi beaucoup à la France. Donc pourquoi toujours là, quand un enfant de la diaspora d'immigrants doit réussir, il faut toujours qu'il courbe les chines, il faut toujours qu'il soit tout le temps là, qu'il remercie la France jour et nuit. Eh, c'est bon. C'est bon. Je suis désolé, tu vois. La France l'a aidé, c'est bien beau. Mais lui aussi, à son échelle, à son niveau et tout, il est en train de rendre ce que la France lui a donné. Et s'il vit aux États-Unis, alors, je ne sais pas. Ah.
S'il vit aux États-Unis, alors, il fallait quoi? Il fallait qu'il soit assis là en France et tout, à se faire insulter, à se faire malmener dans les journaux pour qu'on sache que Omar, c'est vraiment un enfant de la France, comme il a dit lui-même dans son interview, tout que j'ai vu, hein, une interview que j'ai vue, ils se sentent français. Ils se sentent français, que n'en déplaise à certains et tout. Omar, si, il est français. Ils se sentent français. Voilà. Tant à un moment donné, les gars, je ne vais pas m'éterniser sur cette polémique, hein, je voulais juste partager ça avec vous. Je pense qu'on en parlera plus longuement. Je ferai un live spécial sur ça, je pense, hein. Quand, je sais pas. Comme ça, moi, vous pourrez chacun donner votre avis librement. Là, je vais juste vous mettre un peu, pour ceux qui n'étaient pas au courant, et pour ceux qui étaient au courant aussi, un peu en lumière ce qui se passe sur la toile concernant Omar. C'est parce que je vois ça tourner un peu partout, dans mon feed d'actu, tout dans mes stories, tout. Genre, je suis en vacances, je peux même pas me poser tranquille. Il faut juste que ça soit des polémiques musclées qui viennent nous fatiguer la tête. Hein. Et je pouvais pas laisser passer parce que je veux voir cet acharnement sur Omar Sy, qui est maintenant, soit on n'est plus la présidente préférée des Français parce qu'il aurait dit ça. Je crois que je suis désolé, même les Ukrainiens ne sont pas bêtes. Les Ukrainiens ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que leur pays n'est pas le seul pays en guerre au monde. À un moment donné, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on on ose rappeler qu'il y a d'autres pays sur Terre qui sont en guerre, qui vivent la même chose que l'Ukraine, il faut toujours que ça soit critiqué. Comme je l'ai dit, par exemple, ici aux États-Unis, il n'y a que les politiques là qui s'occupent de la guerre en Ukraine. Hein. Les gens que j'ai côtoyés, moi, ici, là, franchement, dans nos conversations, ce n'est jamais apparu même. Ce n'est jamais apparu. Genre, même à la télé ici, là, genre, ils parlent même pas de ça. Ils parlent même pas de ça. Genre, mais il y a des combats ici, là, qui intéressent plus les Américains que d'autres. Mais c'est la triste réalité. Tu vois, on est censés tous être concernés par ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas le cas. Nous ne le mentons pas. On n'est pas tous intéressés par les mêmes causes. On n'est pas tous intéressés par les mêmes choses. Malheureusement, et heureusement, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, maintenant, moi, je terminerai avec ça, mes belles ovas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, pour vous, la polémique sur Omar Sy, elle est justifiée ou pas? Ou bien elle est un peu exagérée? Je pense que moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ok, sur ce, ciao, bye.